D'ailleurs, j'ai jamais parlé de cette petite particularité en Nouvelle-Zélande que je trouve super marrante. Et tu sais, on parle souvent des complications françaises, etc. En Nouvelle-Zélande, quand un joueur il signe, par exemple pour une franchise, il est engagé avec 4 entités. Un All Black, par exemple, on prend l'exemple de Boden Barrett, il est engagé avec la fédération néo-zélandaise, de 1. Sa franchise des Blues, donc des Auckland Blues, ça fait 2. Ensuite, sa province, donc le Taranaki, le club de la ville de New Plymouth. Et ensuite, une 4e entité, c'est ce qu'on appelle donc, un club, mais qui est donc un club amateur, d'où sort le joueur, en gros, c'est son club un petit peu natif. Et donc, on en revient à Boden Barrett, il est aussi engagé avec un club qui s'appelle Coastal Rugby, qui est un tout petit club dans la province de Taranaki et qui est un club amateur et qui, c'était quand? C'était l'année dernière, comme Boden Barrett revenait d'un contrat au Japon, avant de jouer la tournée d'été avec les All Blacks, il pouvait pas revenir directement comme ça, donc il a joué un match amateur avec cette équipe de Coastal Rugby. D'ailleurs, il y avait des vidéos qui avaient tourné de lui en 10 avec le maillot du Coastal Rugby, etc. Et à partir de ce match joué en Nouvelle-Zélande, ça fait un peu effet de validation en gros. Et donc Boden Barrett, à partir de ce match joué, peut jouer avec les All Blacks grâce à ça. Mais il y a des clubs, des fois, tu vois, par exemple, le club de Coastal Rugby, là, ce club-là, il a engagé avec lui tous les frères Barrett, en fait. Boden, Jordi, Scott. Même si Scott, il est dans l'île du Sud, il est engagé avec le Coastal Rugby. C'est un petit peu un contrat à vie, tu vois ce que je veux dire, mais en gros, chaque Néo-Zélandais qui joue pour une franchise ou qui joue pour une province est engagé aussi avec un club derrière. Moi, je trouve ça génial, je trouve ça trop marrant.